Certaines de ces herbes, comme le basilic, ont besoin de beaucoup de lumière du soleil et doivent être placées sur le rebord de la fenêtre ou dans un endroit ensoleillé, mais la plupart de ces plantes peuvent être cultivées dans des endroits plus ombragés, donc en intérieur. Cependant, les plantes produisent de la chlorophylle grâce au soleil, alors essayez de les exposer de temps en temps. Après avoir lu cet article, vous verrez différemment ces herbes que vous utilisez pour parfumer vos plats. Les 7 plantes ci-dessous ont des propriétés médicinales, elles sont antioxydantes ou anti-inflammatoires et peuvent parfois aider à combattre différentes maladies. Quelles herbes choisir selon vos besoins? Basilic, antibactérien, anti-stress, combat le rhume et les infections, soulage la gorge et les sécrétions de mucus. Coriandre, antioxydant, antibactérien, antifongique, détoxifiant, bon pour la santé du cœur et le contrôle de la glycémie. Persil, anti-inflammatoire, antibactérien, facilite la digestion, prévient les infections de la vessie, combat la mauvaise haleine. Mélisse, anti-anxiété, aide à la digestion et au sommeil, antibactérien, combat le rhume et la fièvre. Ciboulette, réduit le cholestérol et la pression artérielle. Les avantages des oignons, les larmes en moins, gingembre, anti-inflammatoire, prévient le rhume et la grippe, aide à la digestion, soutient le système cardiovasculaire. Menthe, antibactérienne, aide à la perte de poids et à la digestion, détoxifie, prévient le cancer et blanchit les dents. Comment les cultiver chez soi? Ces plantes ont des besoins différents en matière d'ensoleillement, mais elles ont toutes besoin d'un pot adéquat. Assurez-vous d'avoir un contenant qui retient l'eau tout en la drainant correctement pour qu'elle ne stagne pas à l'intérieur. Une fois que vous avez le bon pot, vous êtes prêt à commencer le jardinage. Basilic. Le basilic est une plante qui pousse assez facilement, à condition d'avoir un bon drainage et beaucoup de soleil. Elle doit donc être placée sur une fenêtre bien exposée. Les engrais à libération lente sont importants pour la pousse, ainsi que l'arrosage, surtout par temps chaud. La meilleure façon de faire pousser du basilic est de commencer avec un plant. Si vous cultivez des graines, vous aurez juste à attendre un peu plus longtemps pour obtenir des résultats. Coriandre. La coriandre aime les températures un peu plus froides que la plupart des herbes. Trouvez donc une fenêtre à l'est ou à l'ouest de préférence. C'est une plante qui pousse toute l'année si elle est dans un terreau à drainage libre. Vous n'avez qu'à l'arroser. Un arrosage approfondi est plus important qu'un arrosage fréquent, alors assurez-vous que l'eau passe par les trous en dessous chaque fois que vous arrosez. Vous ne devez arroser que quand le sol est sec et dur, ce qui arrive plus fréquemment en été. Enfin, la coriandre n'aime pas être transplantée. Si vous commencez à l'intérieur, restez à l'intérieur et ne changez pas de pot. Persil. Le persil est une excellente source de vitamine C et de fibres. Trouvez une fenêtre orientée vers le sud où l'herbe peut profiter de 6-8 heures de soleil par jour. Tournez le pot assez régulièrement pour que la plante ne penche pas vers le soleil. Le persil peut flétrir s'il est trop arrosé, mais cela arrive rarement dans un endroit ensoleillé. S'il fane, le plus probable est que votre pot n'ait pas un bon drainage. Si vous remarquez que les feuilles sont plus sèches, mettez le pot sur quelques cailloux pour permettre le drainage de l'eau. Les cailloux retiennent bien la chaleur et peuvent, avec de l'eau, créer l'humidité tant recherchée. Plantez le persil dans la cuisine car il adore la vapeur et l'humidité créée par la cuisson. Mélisse. Cette plante n'est pas trop exigeante sur la lumière du soleil, mais essayez de la placer dans un endroit où elle peut recevoir au moins 5 heures de soleil direct. Sinon, ce n'est pas grave, votre plante devrait bien pousser sous un faible éclairage. Elle a juste besoin d'un drainage adéquat et d'être arrosée régulièrement, jusqu'à 3 fois par semaine, mais surtout pas tous les jours.
Une fois qu'il est temps de récolter, ne jamais couper plus de 25% des feuilles à la fois. Si les feuilles commencent à dorer, cela pourrait signifier que la plante est dans un endroit trop froid, qu'elle reçoit trop de soleil ou pas assez d'eau. Ciboulette. Selon les conditions, vous pouvez avoir de la ciboulette toute l'année. Commencez avec un plan déjà fait, surtout si vous êtes néophyte en jardinage parce que les germes sont minuscules et peuvent prendre beaucoup de temps avant de pousser. La ciboulette aime le soleil et ne doit pas être arrosée lorsqu'elle est sèche au toucher. Toute fenêtre ensoleillée fera l'affaire. Remplissez un pot en argile avec du terreau préhumidifié. Étalez les semences et couvrez avec 1 cm de terreau préhumidifié, placé dans un endroit ensoleillé. Vous pouvez humidifier les semences jusqu'à germination avec un vaporisateur d'eau. Gingembre. Un peu plus épicé que le reste, le gingembre déteste le froid, le soleil direct et les vents forts, il est donc idéal en intérieur. Cette racine pousse généralement sous les auvents ombragés d'arbres tropicaux, mais en intérieur, elle peut pousser presque partout tant qu'il ne fait pas chaud et ensoleillé. Plantez les rhizomes ou racines à quelques centimètres de profondeur dans un mélange de compost et de terreau, et évitez les courants d'air froid venant des portes ou des fenêtres ouvertes. Une lumière indirecte et environ 21 degrés, voilà tout ce dont le gingembre a besoin. Le meilleur moment pour récolter est quand les feuilles sont mortes. Cela prend jusqu'à 10 mois, mais en vaut totalement la peine. Menthe. Difficile de trouver des conditions dans lesquelles la menthe ne peut pas pousser. Cette plante aime le terreau et l'eau ordinaire. La plupart des variétés de menthe poussent de manière sauvage avec seulement un peu de soleil, alors mettez cette plante partout dans la maison où vous voulez un peu de verdure et un parfum rafraîchissant.